Négocier, ça s'apprend, même pour ceux qui ne pensent pas pouvoir y arriver. Il y a des techniques à la portée de tout le monde et je vous explique aujourd'hui comment fonctionne l'ancrage, cette technique très pratiquée et qui fonctionne toujours aussi bien. Bonjour, c'est Sébastien d'Immobilier Simplement et aujourd'hui on parle de technique de négociation. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir d'autres vidéos sur ce sujet. A noter que pour la technique que je vous présente aujourd'hui, on se positionne en tant qu'acheteur, mais que ça marche aussi très bien quand il s'agit de vendre. L'ancrage est une technique que je trouve vraiment fascinante. Elle démontre à quel point un vendeur ne sait pas lui-même jusqu'à quel prix il est prêt à baisser. Le principe est très simple, il consiste à faire une première offre exagérément basse qui va servir d'encre, c'est-à-dire de point de référence, et c'est ce point de référence qui va constituer la base de la négociation. Il sera alors plus facile pour vous d'obtenir un prix bas. Il est aussi plus facile pour le vendeur de remonter votre offre que de baisser la sienne. Le but est d'obtenir un prix le plus proche possible de votre encre, qui va être bien en dessous du prix de vente initial. Je vous donne un exemple. Ça n'a échappé à personne que les prix de l'essence se sont envolés ces derniers temps. Les prix ont atteint et même dépassé les 2 € le litre. Et quand l'essence est redescendue à 1,70 €, on s'est tous dit que c'était pas cher. Alors qu'en fait, c'était encore très au-dessus des prix qu'on payait au début de l'année. Donc, en immobilier, c'est un peu le même principe, mais à l'envers. Imaginons que vous ayez trouvé un bien qui vous intéresse et que le vendeur en réclame 100 000 €. On sait tous que les vendeurs prennent une marge de négociation quand ils affichent leur prix. Ouais, mais voilà, vous ne savez pas quelle est cette marge. En réalité, le vendeur n'en sait rien lui-même. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il veut vendre. Et il veut vendre le plus cher possible. D'un autre côté, vous voulez acheter et vous voulez acheter le moins cher possible. Dans ce cas, n'ayez pas peur de frapper l'esprit du vendeur en lui proposant un prix très bas d'entrée. Vous pouvez proposer directement moins 30 voire moins 40%. Certaines personnes vont jusqu'à moins 50%, mais là vous avez carrément beaucoup de risques de vous faire éjecter. Si vous proposez par exemple déjà moins 30%, ça sera pas mal. Et dans ce cas-là, il va y avoir 3 réactions possibles du vendeur. La première, c'est il accepte le prix, ce qui est le plus rare. Et là, clairement, ça veut dire que vous n'avez pas proposé une offre assez basse. Le second cas, et c'est le plus dangereux, c'est qu'il va se retrouver un peu vexé, il va couper la discussion en se braquant, la négociation est terminée, vous avez perdu le bien. Enfin, le troisième cas, et qui est quand même le plus fréquent, c'est que le vendeur va être déstabilisé. Il va refuser votre offre, mais il va rester dans la discussion. Et c'est là que vous pouvez lui mettre la pression en lui demandant de faire une contre-proposition. Cette contre-proposition sera très certainement en dessous du prix auquel il pensait vendre. Si ce n'est pas encore assez bas, vous pouvez bien entendu le remercier pour son offre et lui dire que c'est encore au-dessus de ce que vous pouvez payer pour ce bien. Refaites une offre à peine au-dessus de celle que vous aviez faite. Donc par exemple, si vous aviez proposé 70 000 € au départ, proposez 73 000 € par exemple la deuxième fois. Si ça ne passe pas encore, demandez à nouveau au vendeur de vous faire une offre, il baissera encore son prix. Pour que cette technique fonctionne, il faut être très cordial et surtout ne pas être agressif. Il faut garder le dialogue ouvert. Il est aussi très important de vous fixer une limite de prix maximum auquel vous êtes prêt à acheter. Sinon, vous risquez de vous faire avoir de votre propre jeu et de finir par acheter trop cher. Vous devez rester très sûr de vous, du moins en apparence. Entraînez-vous à faire des offres très basses sur des biens que vous ne voulez pas spécialement acheter. Vous vous rendrez compte que c'est beaucoup plus facile en fait quand il n'y a pas d'enjeu. Vous serez beaucoup plus détendu et vous serez surpris des résultats. Ça vous donnera confiance en vous pour la suite. Bien entendu, entraînez-vous avec modération pour ne pas vous griller auprès des agences immobilières. Et quand le vendeur accepte votre offre, puisqu'il ne s'agit pas d'un bien qui vous intéresse réellement, prenez soin de vous désengager poliment. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne, ça permet aussi d'aider des personnes qui en ont besoin. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.